endroit mythique, siège de la culture en France, il y en a des dizaines, vous me direz, mais là, il y a le Clos Lucé aussi. Et qu'est-ce qui se passe là-bas de plus? Oui, je vous parle du Clos Lucé parce que le magazine L'Éventail nous fait visiter le lieu. Alors c'est un château dont l'histoire et l'évolution sont particulièrement intéressants. Le château, à l'origine, dépend de la forteresse d'Amboise, où aimait séjourner François Ier. Et le souverain va y installer Léonard de Vinci. Il lui dit, parce qu'il en était le mécène, il lui dit « Ici, Léonard, tu seras libre de rêver, de penser, de travailler. » et également de mourir, puisqu'il s'éteint dans ce château le 2 mai 1519. Tout au long des siècles, le Clos Lucé a appartenu à des personnalités, et c'est toujours le cas, puisqu'il est aujourd'hui à Gonzague, Saint-Brice. C'est pour ça que vous parliez de haut lieu culturel. Ses parents, en fait, l'ont acheté en 1954, nous apprend l'Éventail. Alors, la particularité de ce château, c'est qu'il a trouvé le moyen de s'autofinancer. C'est important parce qu'on voit souvent des propriétaires de châteaux pleurer parce qu'ils sont obligés de vendre, ils ne peuvent pas. Non, là, il réussit à s'autofinancer. Il accueille 345 000 visiteurs par an. Et alors, ce qui est malin, c'est que les promoteurs, j'imagine que l'idée a germé dans le cortex de Gonzague-Saint-Brice, en tout cas, ont reconstitué la chambre de Léonard de Vinci. Et c'est une gageure parce que Léonard n'a jamais dessiner sa chambre. Donc ils l'ont fait sur la base de supputations, de témoignages. Et ils ont également reconstitué la chambre de Marguerite de Navarre, qui avait vécu sa lune de miel avec Charles IV il y a un dans texte ce de château. Léonard où il explique quand il déambule dans sa chambre et qu'il réfléchit à ses... Il y a des points de repère. Il n'y avait jamais eu de dessin. Mais effectivement, il y a non. quelques écrits, quelques témoignages, et puis quelques supputations. Van Gogh a dessiné sa chambre, mais pas Léonard. Pas Léonard, c'est vrai. Et Gonzague, il s'en occupe toujours. Alors, je n'ai jamais vu la chambre de Gonzague, mais j'imagine qu'il il a un festival tout à fait intéressant. Très important. Oui, littéraire. Le festival de la rentrée littéraire, qui est toujours fin août. Bien sûr. Très décontracté, très sympa. Très décontracté, mais avec les plus grands écrivains. D'en reparler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je signale que l'Éventail dont je parlais consacre sa une à la Sicile, qui est abordée sous tous ses aspects, c'est-à-dire la culture, l'architecture, le patrimoine et, je le dis parce que je sais que ça vous passionne, le cinéma, avec des films emblématiques dont vous pouvez voir les affiches Divorce à l'italienne, Intera Vena, Latera Vena, enfin voilà. Où ça? Quel est le problème? Je vois pas. Non, il n'y a aucun problème. Il y a simplement 6 affiches de cinéma qui parlent de près ou de loin de la Sicile. Vous avez le Bel Antonio. Alors, en haut, c'est le Bel Antonio. Oui. La terre tremble, la terre la trême. Ah, voilà, la terre tremble. Oui, chef-d'œuvre. Le gangster Salvatore Giuliano. Un film avec Bergman en haut, là-haut, j'ai oublié le titre. Le Bel Antonio. Ah, Michelangelo Antonioni, en haut à gauche. C'est bien. Ce sont des affiches mythiques de films également mythiques.